Alors, bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les énergies du mois de juin, pour le signe de la balance, euh, ascendant ou lunaire balance. Donc ici vous avez la clé du destin, donc il y a certaines personnes qui ont la clé du destin pour réussir leur vie. Là, par rapport à côté de la carte de la clé du destin, vous avez la carte des parents. Les parents, ça peut représenter vos parents ou alors tout simplement la famille. Il y a des liens apparemment avec les parents, des liens. Il y a beaucoup d'amour avec les parents, avec la famille. Beaucoup d'amour. Cette personne est entourée d'une famille qui est dans l'amour et la corne d'abondance à côté de l'amour ne fait que confirmer que cette personne est vraiment entourée d'amour. Ici, vous avez la carte de la transformation. Enfin, ça peut aussi représenter, excusez-moi, si je reviens sur la première rangée, sur beaucoup d'amour par rapport à son âme jumelle aussi. Là, on revient donc sur la carte de la transformation. Transformation, passer du négatif au positif. Se débarrasser, renaître comme une chenille qui se transforme en papillon. Et il faut changer, passer du négatif au positif. Cette carte à côté de la transformation, il y a l'élévation. Donc l'élévation vous permet, en faisant ce travail sur vous-même, de vous transformer, d'avoir une certaine élévation. L'élévation peut être une élévation spirituelle, une élévation vis-à-vis de son âme jumelle. Je pense que c'est plus une élévation par rapport à son âme jumelle. Ce qu'il y a, c'est que cette personne étant déjà en couple, étant donné qu'il y a la carte de l'indécision et que si on observe la carte, on voit deux personnes, une personne assise qui est entourée d'énergie, de choses comme des liens noirs. Des liens noirs autour de sa jambe, autour de sa poitrine. Et lui, il est à côté de cette personne qui est entourée de liens noirs. Donc, qui dit lien noir, dit lien, énergie négative qui emprisonne cette personne. Cette personne est donc à côté la femme avec qui il vit. Il réfléchit beaucoup par rapport à son âme jumelle, parce que du fait qu'il est en triangulaire, c'est une triangulaire, il est en couple, et en étant en couple, il pense à son âme jumelle. Donc d'où la carte de l'indécision. L'indécision mais il sait très bien que de toute façon, le fait de se connecter, de se réunir à son âme jumelle lui apporte un certain pouvoir. Le pouvoir de l'amour inconditionnel. Car les âmes n'ont que l'amour inconditionnel en elles. Et le pouvoir de l'amour, le pouvoir d'avoir enfin le pouvoir, l'amour qu'il recherche, que cette personne recherche, il peut l'avoir en étant avec son âme jumelle, ce qu'il n'a pas avec la personne avec qui il est. D'où la carte de l'indécision. Parce qu'avec la carte du pouvoir, c'est l'amour pour lui, c'est l'amour pour le monde. Parce qu'une fois que les âmes jumelles seront toutes unies, eh bien, ce monde changera. Là, vous avez la carte de l'encre. Excusez-moi, j'écoutais un petit peu les messages qu'on me dit. C'est pas toujours évident. Donc, l'encre vous dit qu'il y a une certaine stabilité. Une certaine stabilité que vous recherchez. Il y en a là, cette personne cette personne recherche la stabilité, l'équilibre avec la carte de l'encre. Il y a des discussions par rapport à
peut-être à cet équilibre, cette stabilité. Discussion aussi par rapport éventuellement à une envie de créer un commerce, un projet de commerce, un commerce qui apportera de l'abondance. Mais il faut faire, il y a, le bateau représente les voyages. Voyage par rapport, pour réaliser ce commerce, pour faire ce commerce, il y a des voyages, il faudra faire des voyages. Bon, ici vous avez la carte de la montagne. La montagne représente un obstacle. L'obstacle, et là vous avez la carte de la consultante. Mais ça peut être aussi le consultant. Donc à la place de la femme, vous mettez un homme si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Donc ça vous représente si vous êtes une femme, ça vous représente si vous êtes un homme. Il y a un obstacle par rapport à vous qui regardez le tirage. Il y a un obstacle. Mais voilà, ça va pas durer. Il y a quelque chose, mais c'est pas bien méchant, quoi. Il y a une invitation qui va arriver pour vous, pour la personne là qui regarde, enfin qui est représentée par la consultante. Pour cette personne représentée par la consultante ou le consultant, il y a une invitation pour cette personne, ou alors c'est peut-être cette personne va peut-être, soit elle va envoyer une invitation, soit elle va recevoir une invitation pour je sais pas trop moi, une invitation pour n'importe quoi. Ça peut être une invitation pour aller quelque part, ça peut être une invitation pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller, ne serait-ce que même, pourquoi pas, un mariage, un baptême ou n'importe quoi. Donc il y a une invitation de toute façon que cette personne, soit elle va recevoir, soit elle va envoyer une invitation. Et c'est par rapport, c'est une invitation, ben là on vous dit, c'est une invitation surprise. Donc c'est une surprise. Cette invitation est une surprise. Donc c'est quelque chose qui sera une surprise apparemment agréable, étant donné que il y a quand même un joli bouquet. Hein, ça représente un joli bouquet. Donc apparemment c'est possible que ce soit cette personne qui reçoit cette invitation, et une très belle invitation surprise, avec une surprise, apparemment quelque chose d'agréable. Donc là, ici, pour certains, il y a la carte de la purification. La purification représente la purification de se débarrasser de tout ce qui est négatif. C'est comme la carte de la transformation. C'est se débarrasser de tout ce qui est négatif et de retrouver l'harmonie, la paix, l'amour, de lâcher tout le négatif, d'aller vers la lumière, vers la pureté. D'ailleurs, que des purifications dit, ça commence, la pureté et la purification commencent pareil, par les 3 premières lettres. Là, la carte de la miséricorde. La carte de la miséricorde dit soyez clément envers vous et envers les autres. Recherchez l'épanouissement par la nature. La douceur, recherchez la douceur. Lâchez prise sur la colère, ayez de la compassion. Lâchez prise sur tout ce qui est négatif et soyez plus dans la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qui définit le divin. C'est l'amour. La miséricorde, c'est l'amour. Donc soyez davantage dans l'amour, lâchez prise sur tout le négatif. Les colères, la méchanceté, il faut lâcher tout ça. Ce n'est pas la lumière, tout ça. À côté de la miséricorde, vous avez la carte de la bénédiction. Donc lâchez prise parce que vous avez des bénédictions qui vous arrivent du ciel. Vous êtes connecté au divin, alors lâchez tout ce qui est négatif pour vous reconnecter, pour être en harmonie avec le divin. Ça ne tient qu'à vous. C'est entre vos mains, comme on dit. Hein. Donc cette bénédiction vous arrive
Donc, laissez faire le divin, laissez agir le divin dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde. La bénédiction vous apporte, cette bénédiction vous apporte de l'abondance. De l'abondance, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'amour, au niveau de la compassion, au niveau de de tout ce dont vous avez besoin. Il y a l'abondance. Donc, si on revient ici en vertical, il y a la clé du destin. La clé du destin par rapport à quelqu'un qui doit faire une transformation. Soit il est déjà dans cette phase de transformation pour se libérer de tout le négatif, soit il doit le faire, il doit faire cette transformation, donc se libérer du négatif pour aller vers le positif, passer des ténèbres à la lumière, faire cette transformation pour retrouver avec l'encre envie de se poser, de retrouver l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Par contre, il risque là d'y avoir un petit souci. Il y a un blocage par rapport à la montagne. La montagne, donc, il y a un blocage par rapport à la montagne. Il y a quelque chose, il y a un obstacle. Il y a un petit obstacle. Et là, on vous dit, malgré cet obstacle, purifiez-vous. Purifiez-vous, retrouvez donc cette purification qui est dans votre âme, entre parenthèses. Notre âme, elle est pure. C'est le corps qui n'est pas pur. C'est le corps et tout ce qui est sur le corps. Donc, purifiez-vous du négatif. Purifiez-vous du négatif pour aller vers le positif, pour vous reconnecter avec le divin. Et cette purification vous apportera la liberté de votre âme, la liberté qui vous permettra de vous sentir parfaitement heureux. Parce que si on observe la carte là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui danse, quelqu'un qui est totalement dans l'émerveillement par rapport au divin. C'est quelqu'un de heureux, totalement. Il est libre, il se sent heureux, parfaitement heureux. Donc, la purification pour arriver à la liberté de votre âme, à la liberté de votre corps aussi, une fois qu'on se débarrasse de tout le négatif. Mais il faut faire cette purification. Ici, vous avez la carte des parents. Alors, les parents, ça peut représenter des parents ou ça peut représenter aussi toute une famille, quoi. La famille permet, cette famille permet l'élévation. L'élévation, peut-être que la famille en question, elle est là pour aider cette personne à s'élever davantage dans l'harmonie, dans l'amour. Il y a donc une élévation peut-être par rapport à sa famille, peut-être aussi par rapport à son âme jumelle. Il y a des petites discussions avec une femme. Avec une femme, il y a des discussions, des petits dialogues. Et cette personne, cette femme, elle est plutôt positive apparemment. Il y a la carte de la miséricorde. Ça représente une femme qui serait plutôt dans la bienveillance, dans la miséricorde, dans le lâcher-prise de tout ce qu'il faut. Là, c'est comme un soutien pour cette personne. Ou alors, ça peut vous dire aussi que c'est vous-même. Ça peut représenter la personne qui regarde le tirage. Donc, cette personne est entourée donc de cette famille qui lui permet cette élévation.
des petits dialogues, des petits dialogues avec les oiseaux. Et donc la miséricorde qui est donc l'épanouissement par la nature, la douceur, la, le lâcher prise sur la colère, sur tout ce qui est négatif. Lâcher prise sur tout le négatif. Et puis, ayez de la compassion. Donc, ici, vous avez la carte de l'amour. Alors, l'amour, pour là, c'est donc un couple en triangulaire. Il y a l'amour, mais il y a l'indécision parce que, ben voilà, cette personne est en couple. Donc, en couple, et il est dans l'indécision. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, est-ce qu'il va vers son âme jumelle, est-ce qu'il reste là où il est? Il est complètement dans l'indécision. Il y a une indécision aussi par rapport à un début de commerce, apparemment. Il y a une indécision par rapport à un début des projets de commerce aussi. Et par rapport à ce commerce, ben, on voit quand même qu'il y a une invitation. C'est ça qui est étrange parce que d'un côté il y a l'indécision, de l'autre côté il y a l'invitation. Donc c'est une personne qui est réellement dans l'indécision, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Cette invitation vous apportera des bénédictions de l'univers. Il y a là, quelque part, il y a une personne là qui va recevoir donc une invitation, et cette invitation sera quelque part une bénédiction de l'univers. Enfin bon, de toute façon, il y a quelque chose là qui est comme béni par l'univers, quoi. Cette invitation, c'est... Enfin bon, donc ici vous avez la corne d'abondance. La corne d'abondance vous apporte donc de l'abondance au niveau de l'amour et apparemment vis-à-vis de votre âme jumelle. Puisque là on voit deux personnes qui se ressemblent face à face, un couple d'âmes jumelles donc, qui ont le pouvoir de changer, de changer eux déjà, de se changer par leur âme, le pouvoir de l'âme. Moi je dirais que c'est plutôt le pouvoir de l'âme, le pouvoir des âmes, là, de fait de se reconnecter, qui donne le pouvoir d'avoir l'amour des deux âmes, l'amour du divin qui est dans l'âme. L'amour du divin est dans l'âme, l'amour inconditionnel. Donc ce pouvoir permet de faire un voyage pour aller vers ou alors c'est tout simplement une personne qui veut aller retrouver son âme jumelle avec ce voyage. Pour retrouver ce voyage permet de retrouver son âme jumelle, d'obtenir le pouvoir qui est dans les âmes, le pouvoir de l'amour qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance d'amour. L'abondance, là, ça représente l'amour. Ce voyage permet aussi une très belle et magnifique surprise, quelque chose de vraiment très agréable et qui vous apporte là encore de l'abondance. Donc vous voyez là, il y a vraiment énormément d'abondance pour ceux qui ont cette rangée là, parce qu'il y a l'abondance au début et il y a l'abondance à la fin. Alors que demander de plus? En plus c'est une très belle surprise. Franchement là c'est vraiment certains vont être vraiment bénis, si on peut dire. Oui, on peut le dire. Et disons que il y en a qui utilisent le mot béni, béni par-ci, béni par-là. C'est pour ça que tout le monde, on est tous bénis parce qu'on est tous des enfants de Dieu en esprit. Donc ici, la surprise vous apporte beaucoup d'abondance, que ce soit
au niveau de l'amour, je pense que c'est l'abondance à tous les niveaux, parce que quand il y a de l'amour et qu'on est relié au divin, parce que là quand même c'est une reconnexion, hein. Vous voyez l'arbre là, l'arbre ça représente l'être humain. C'est notre être c'est notre âme. L'être est connecté au divin, il y a toutes les abondances, surtout s'il est réuni avec son âme jumelle. Là, la réunion d'un couple divin, c'est l'abondance. Un couple divin qui est réuni qui est totalement en harmonie avec le divin, et ben c'est l'abondance sur tous les domaines. Donc voilà. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Alors, ce message, c'est l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, une très jolie carte, un très beau message qui rejoint effectivement le tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aidera dans les questions que vous posez éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.